aujourd'hui en direct de la tranchée, avec nos poilus picards de Carlepont. Ils ont pris position en première ligne et, malgré le bruit des canons, malgré leur prochaine montée au feu, le moral semble au beau fixe. Je suis avec René, Georges, Joseph et Maurice. Ils ont fière allure avec leur képi rouge. On dit Garance dans l'armée. Recouverts d'une housse bleu foncé, c'est pour le camouflage. Leur grande veste bleu foncé également. Leurs pantalons rouges en laine. Ils ont sur eux un bidon pour boire, une musette, une pelle, un fusil à baïonnette. Les hommes ont construit des sortes de grottes reliées entre elles. Ils sont assis à l'abri, provisoirement. On appelle ça des tranchées. Certaines font même plusieurs kilomètres. Je vais leur tendre mon micro afin que vous puissiez partager leurs échanges. Ça ne bouge pas en face. Ils sont si près qu'on pourrait presque les toucher. À vue d'œil, je dirais qu'ils sont à moins de 50 mètres. Quand ils vont bouger, tu vas les sentir. Ça va faire du bruit. De quoi oublier le froid, la soif et la faim. Foutue guerre. Si tu veux mon avis, malgré ces poux, ces rats et cette puanteur, je suis pas pressé de sortir de ce boyau. Qui est de corvée aujourd'hui? J'ai hâte de recevoir du courrier. Depuis un mois, rien, pas de lettres, pas de colis. Mais ils font quoi à l'arrière? Ils dorment? Ils souffrent aussi à l'arrière, moins que nous, bien sûr. Mais nos femmes et nos enfants n'ont pas la vie facile. Sans oublier ceux qui sont occupés. Les Allemands n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Vivent près du front. Quelle angoisse. En attendant, moi, je récupère un peu de mon sommeil. Il faut en prendre dès qu'on peut. Tout peut basculer rapidement. Moi, je n'aime pas rien faire. Pas dans ma nature. Passe-moi ces grenades et ces cartouches. Je vais les transformer d'objets de mort en objets de vie. Elles sont hors service. Que veux-tu en faire? Des jeux pour les enfants. J'ai aussi besoin d'un briquet, alors je vais m'en fabriquer un. Ce n'est pas du grand art, mais ça peut servir. Si tu veux, mais moi je préfère du liquide. Un petit coup de pinard. Le pinard, c'est l'ami du soldat, le seul qui peut nous faire oublier notre triste sort. Avec la soupe, quand elle arrive chaude, c'est-à-dire peu souvent. Allez, levons nos verres et buvons de ce précieux breuvage. De France le Navarre, les soldats chantent en portant son bazar. Une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est vive le pinard, une de le pinard, c'est de la vinasse, ça fait chaud, là où ce que ça passe, vas-y pinard, remplis mon cœur, vive le pinard, vive le pinard. Et sa sœur, sa tante et sa marraine, jusqu'à la mort, aimer son étendard, aimer son frère, aimer son capitaine. Ça n'empêche pas d'adorer le pinard, une de le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe, là où ce que ça passe, vas-y pinasse, remplis mon tas, vive le pinard, vive le pinard. Dans les chemins, commence de la bergère, de l'ennemi renverse les remparts, tige la gueule dans les boyaux par terre, ne le va pas, renverse le pinard, une de le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe, là où que ça passe, vas-y pinasse, remplis mon quart, vive le pinard, vive le pinard. Le pinard, oui, n'oublie pas la serveuse. Pas de serveuse, pas de pinard. Et Julie la serveuse. Pas vrai les gars? Aussi Julie que Madeleine. Ça mérite bien une petite chanson. Allez la Madeleine. Allez la Madeleine, viens nous servir à boire.
Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle au fond de son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout mal qu'elle sait faire. Madelon, 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 Akamura, l'encrépit de fantaisie, sans trouver Madelon un bon matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie, et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon, ma bête en somme, lui répondit en souriant, et pourquoi prendrais-je un seul homme quand je loue tout un régiment? Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur chasser du vin. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous sa tonnelle au fond de son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout mal qu'elle sait faire. Madelon, 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 quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle au fond de son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, mais pour nous prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout mal qu'elle sait faire. Madelon, 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 Madelon. Comme vous l'entendez, nos jeunes soldats restent motivés et pleins d'espoir. Leur guerre ne fait que commencer. Et nous allons poursuivre notre reportage à leur côté pendant toute la durée du conflit. Voilà, chers auditeurs, je vous rends l'antenne. Je reste avec nos hommes dans cette tranchée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre radiothéâtre en direct du front. À vous Nicolas, à vous les studios.